Salut, c'est David de Monsieur Cheveux et vous êtes sur la chaîne d'infos sur la perte de cheveux et ses solutions. Nous vous avions demandé il y a quelques semaines de cela de nous poser toutes vos questions concernant la trichopigmentation. Je me suis donc déplacé à Canet-Jean pour rencontrer Greg qui fait de la trichopigmentation et qui est également un de nos clients. D'ailleurs, si vous souhaitez voir son témoignage sur la greffe de cheveux, le lien sera en description. Au cours de cette interview, j'ai pu lui poser toutes les questions sur la dermopigmentation. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire, à nous mettre un pouce. On pourra également suivre Greg de A à Z dans son travail si ça vous intéresse. Allez, on y va! Greg, comment tu te sens aujourd'hui? Écoute, je suis en joie de vous accompagner et que vous puissiez passer la journée avec moi à découvrir la trichopigmentation. Greg, c'est quoi le programme aujourd'hui? Aujourd'hui, on va recevoir 3 clients. Ce matin, un effet rasé qui va durer 2 heures, 2 heures et demie. Et cet après-midi, on a 2 effets densité, un vertex et une tête entière. Bon, bah ok, on y va. On se retrouve pour répondre à toutes les questions que vous avez posées sur Instagram. Alors, la première question, je t'écoute. Est-ce que l'on peut faire une dermopigmentation avant la greffe de cheveux? Oui, tout à fait, parce qu'il est important de noter que la profondeur de piquage du pigment n'a rien à voir avec la profondeur de la greffe. Ce qui veut dire que on est à 1 mm, 1 mm et demi dans le derme supérieur, ce qui veut dire que le chirurgien pourra sans aucun problème voir la zone à traiter ou à greffer. Alors là, même moi, j'apprends quelque chose. J'attendais une réponse, je vais pas dire basique, mais là, je suis content parce que j'ai une réponse que j'attendais pas. Donc, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'aurais placé quasiment la réponse où est-ce que c'est compliqué pour le médecin, est-ce qu'il va pas voir, mais c'est vachement intéressant parce que c'est cette idée de profondeur de pigment. Et c'est ce qui fait que, effectivement, on peut implanter sans risque pour cette intervention. À l'inverse, est-ce qu'on peut faire une dermopigmentation après la greffe de cheveux? Oui, bien évidemment, puisque on va voir où se situent les cheveux et les manques capillaires et on va pouvoir intervenir entre les cheveux, sans pour cela abîmer également le follicule pileux, puisque on sera bien en deçà du follicule et on va pas venir le directement dessus. Exactement. Là encore, réponse intéressante. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que la dermopigmentation et la greffe de cheveux sont complètement compatibles. On peut faire l'un et l'autre et décider de le faire avant ou après. Ce qui est intéressant, c'est que toi, tu interviens, corrige-moi si je me trompe, pour, par exemple, densifier un cuir chevelu qui a fait une greffe de cheveux, mais qui avait peut-être pas une zone donneuse assez suffisante. Oui, tout à fait. Alors, je prends quand même en considération la faisabilité. C'est important aujourd'hui de savoir que c'est un trompe-l'œil et que le résultat doit être naturel. D'accord. Si je venais à déceler le fait que ça ne sera pas naturel, je ne passe pas à la trichopigmentation. D'accord. Voilà, parce que parfois on a quand même un manque conséquent de cheveux, et ce qui veut dire que le résultat va s'en ressentir aussi avec la trichopigmentation. Est-ce que dans ce cas-là, il faut raser totalement la tête? On a plusieurs solutions. Soit on est amené à pouvoir réaliser une autre greffe. D'accord. Voilà. Ou dans ces cas-là, on peut passer à l'effet rasé, ce qui veut dire qu'on va tout de suite avoir une solution. Dès lors qu'on sera rasé à moins d'un demi-millimètre, eh bien, on pourra recréer une masse capillaire et un bluffing visuel, on va dire. D'accord. Et est-ce que ça peut être une stratégie de dire, moi, j'ai pas beaucoup de cheveux, je fais quand même une greffe de cheveux, on va disperser les cheveux, je les laisse à 2-3 mm, toi, tu fais la dermopigmentation et ça va rajouter un effet 3D sur la dermopigmentation. Tu penses quoi de ça? Je suis toujours prudent parce que la densité qu'on a sur les côtés, il est toujours très difficile de venir la reproduire avec une greffe. C'est-à-dire que même si on fait une greffe un peu partout, on aura quand même encore un manque de densité. La trichopigmentation pourra apporter un soutien visuel, d'accord, mais peut-être pas toujours suffisant à mon goût. Très intéressant. La trichopigmentation a ses qualités, mais elle a aussi ses limites. Est-ce que l'on peut faire une dermopigmentation sur cheveux longs? Oui, tout à fait. Ça s'appelle une trichopigmentation effet densité. Mais encore une fois, on fait attention à certains facteurs, notamment l'âge, la masse capillaire, de manière à ce que ça évolue bien et que le résultat reste totalement naturel. Est-ce que ce serait dangereux pour la chevelure si on le faisait trop tôt, ou est-ce que c'est plutôt
plus tard, on risque d'avoir des pâtés entre la chevelure si c'est mal fait. Je vais te donner un exemple. Disons que quelqu'un qui vient me voir avec un manque de masse capillaire à 25 ans, qui me demande un effet densité, on va utiliser forcément une aiguille un peu plus grosse et un pigment plus foncé. Imaginons que 2 ou 3 ans après, cette même personne souhaite se raser parce que sa masse capillaire n'est pas suffisante. Je ne voudrais pas qu'il se retrouve avec un cuir chevelu trop foncé. D'accord. Voilà la délicatesse et la dangerosité de la tricopigmentation densité à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on attend un nombre d'années suffisant, en général 45-50 ans, et si vous avez fait une greffe, c'est encore mieux puisque la ligne frontale ne va pas reculer, elle ne laissera pas place au point de tricopigmentation. D'accord. Waouh. Je suis très content, là tu m'apprends des choses. J'aime bien avoir un spécialiste avec moi. La voie de la prudence. Est-ce que l'on peut faire une dermopigmentation sur le visage, donc sur la barbe, courte ou longue? Oui, encore une fois, la prudence est de mise dans le sens où si on a encore quelques poils restants, la tricopigmentation va venir se marier avec les poils. D'accord. Il faut faire attention également à la couleur. Comment prend le pigment sur le visage? Mais ça, tu peux faire un test. Exactement, c'est-à-dire qu'on peut partir d'une couleur relativement claire avec une aiguille fine pour venir recréer toute une illusion. Mais un petit peu à la manière de ta barbe, c'est important d'avoir un poil court pour avoir un peu comme un effet rasé. C'est-à-dire que le point de tricopigmentation va venir se mélanger avec le poil court. D'accord. Et est-ce que sur le visage, avec une peau un peu plus molle peut-être, est-ce que le point de dermopigmentation aurait tendance à réagir différemment sur le cuir chevelu? Oui, c'est très variable. On a des peaux sur lesquelles les pigments viennent se dilater un petit peu, se diluer, et d'autres peaux sur lesquelles le pigment reste parfaitement comme je l'ai dessiné, un point intact. Ce qui nous donne visuellement un très joli résultat. D'accord. Tout ça, c'est très variable. Tant que nous n'avons pas piqué, aussi bien sur le cuir chevelu que sur la peau du visage, on ne peut pas connaître le résultat à l'avance. D'accord. Et est-ce que tu as des personnes qui viennent, qui ont pas de barbe du tout, et qui te disent, j'aimerais donner l'impression d'avoir une barbe qui est, que j'ai rasée, et on voit quelque chose d'un petit peu foncé en dessous qui correspondrait à la barbe? Oui, ça arrive. Cependant, je prends toujours un support avec une barbe existante. J'ai refusé récemment une barbe parce que la personne avait une dermite et j'avais peur que le pigment vienne se diluer. Ok. Alors que nous n'avions plus du tout de barbe. Je pense que ça aurait été trop visible. Est-ce que l'on peut faire de la dermopigmentation sur une cicatrice épaisse dans la chevelure, par exemple? On peut faire une tricopigmentation sur une cicatrice. En revanche, la cicatrice est une peau bien particulière qui a bien souvent du mal à accepter le pigment. On va dire que dans une majorité des cas, le pigment a une tendance à venir se diluer dans la cicatrice et même à tourner sur cet aspect un peu bleuâtre. Okay. Donc, toujours, encore une fois, faire très très attention, faire un test déjà dans un premier temps. Et alors là, justement, je rebondis. Oui. Tu parles de bleuâtre et puis de pigments qui changent. Oui. Tu utilises les mêmes encres que le tatouage ou c'est une encre particulière? Non, c'est pas du tout une encre destinée au tatouage artistique. Cependant, nous sommes sous la norme REACH. Okay. C'est une norme imposée par l'Union européenne depuis 2022, ce qui veut dire que on a des règles très strictes en termes de pigments. Est-ce que tu fais également une dermopigmentation sur des petits points de FUE? Quelqu'un qui aurait une première intervention, qui va avoir les cheveux courts? Oui, ça t'arrive de le faire? Tout à fait, ça arrive couramment puisque tout dépend du punch, je crois que c'est comme ça qu'on dit, du diamètre en fait de la zone FUE, et on vient combler cette petite zone parce que les points sont très clairs. Et pour moi, on va dire qu'il me faut 2 ou 3 points de tricopigmentation pour venir combler un greffon. Ok. D'accord. Et en général, donc les résultats sont bons, ça bluffe, ça fait le travail. Ça fait le travail, effectivement. Tout dépend encore une fois de la qualité de la peau. Comment est-ce que la peau va prendre le pigment, va nous le répercuter. Ça, tant qu'on n'a pas piqué, c'est assez difficile. Il y a des peaux qui ont beaucoup plus de mal à prendre et il y a des peaux chez qui ça prend parfaitement. Est-ce que tu arrives à avoir un rendu naturel sur un cuir chevelu qui a plus du tout de cheveux? Oui, tout à fait. Grâce à certains facteurs, notamment la ligne frontale, qui se doit d'être naturelle, la couleur du pigment, la longueur des cheveux aussi sur l'aspect rasé, sur les côtés. Il faut retrouver cet équilibre entre le cheveu qui est très court et le pigment. Et pour ce faire, il faut vraiment que les deux soient en osmose. Et est-ce que tu as des demandes de jeunes hommes, par exemple, ou de moins jeunes, qui veulent une ligne toute plate ici, carrée sur les côtés? Est-ce que ça, c'est des demandes que Oui, ça c'est des demandes, mais on vient pas me voir. Ça, c'est pas mon ADN de tricopigmentation. On vient me voir pour quelque chose de naturel. Je suis un peu votre garde-fou, c'est-à-dire que si demain vous me demandez une ligne de rappeur avec quelque chose de très dessiné, non, j'ai envie de vous dire non. Il faut toujours penser à la suite, à dans 10 ans, et je pense que c'est pas du tout ce que l'on souhaite quand on a 30 ou 40 ans, parce que ça choque, et finalement les gens vont remarquer que vous avez fait quelque chose. D'accord. Et ça, c'est un peu ce qu'on trouve également dans la
greffe de cheveux et dans certaines modes sur les réseaux sociaux, surtout avec les jeunes gens qui ont tendance à vouloir une greffe avec une ligne frontale très basse et qui font une confusion avec la coiffure et non pas la ligne d'implantation naturelle. Donc on a ces demandes qui arrivent. Donc ça, tu confirmes, tu peux avoir ce genre de demande. Tout à fait, et on le voit un petit peu au quotidien. Ok. Ouais. Donc faites attention justement à ce dessin de ligne frontale et comprenez que un visage et puis une chevelure, ça évolue naturellement. Donc que ce soit la greffe de cheveux ou que ce soit la dermopigmentation, on aura tendance à vraiment se caler sur votre âge pour dessiner une ligne frontale qui va correspondre maintenant, mais qui va correspondre aussi à une évolution. 40 ans, 50 ans, 60 ans. Est-ce que dans ton métier, tu vois souvent des ratés de greffe? Oui, quotidiennement. Ce sont des personnes qui viennent et qui te demandent une solution parce que c'est la dernière solution, quel dernier recours? Oui, tout à fait. Tant sur la méthode utilisée, c'est-à-dire FUT, FUE, mais sur le résultat, c'est-à-dire que la densité n'est peut-être pas suffisante en termes de greffe et on est obligé de passer à l'effet rasé, histoire de tout venir combler avec la tricopigmentation. D'accord. Et est-ce que tu as déjà eu des cas assez particuliers où finalement on a des cheveux qui ont repoussé au-dessus, mais il y a une zone où ça a tellement été mal prélevé qu'en fait il y a une zone vraiment avec un trou de prélèvement. Est-ce que ça, c'est des choses que tu as déjà vues ou pas? Oui, tout à fait. Ok. Tout à fait. Puisqu'il y a quelques décennies, les techniques n'étaient pas du tout aussi élaborées que maintenant. Du coup, tu peux rattraper ça également, ce genre de cicatrice ou de trou plus visible? C'est intéressant comme question. Pourquoi? Parce que le cheveu, c'est de la matière avec une certaine longueur et c'est vrai que la tricopigmentation reste toujours un tatouage dans la peau. Ce qui veut dire que la lumière, parfois, passera toujours à travers un peu le manque de masse capillaire et ça sera toujours quand même difficile d'arriver à la hauteur du cheveu, visuellement. J'entends. Ok, il n'y a pas cet effet 3D, il n'y a pas ce volume. Exactement. D'accord. Alors là, j'ai une question en fait qui revient souvent. C'est vrai que moi-même, je me posais la question, j'ai pas le recul. Comment évolue une dermopigmentation dans le temps? 5 ans, 10 ans. Disons que, encore une fois, ce qui est primordial, c'est la qualité de la peau. Et la qualité de la peau va vous restituer une qualité de visuel sur la tricopigmentation. Et c'est pareil, la qualité de la peau va faire que dans le temps, votre tricot va bien ou mal vieillir. Disons que si nous avons un excès de sébum, une psoriasis, une dermite, eh bien, c'est autant de facteurs qui vont venir effriter la tricopigmentation prématurément. Ok. Il y a des personnes que je n'ai pas revues depuis 4-5 ans et la tricopigmentation se porte à merveille. Et il y a des gens que je revois tous les ans qui ont besoin de faire une retouche. Ok. Et sur ces retouches que tu fais, est-ce que il y a une limite? Est-ce que le fait de faire un point sur un point, est-ce que à un moment quand même, ça a un aspect différent, ça peut être un peu moins naturel? Ton retour là-dessus? Là, encore une fois, c'est dû à la qualité de la peau. Ouais. Le pigment va se dégrader au fil des années et l'œil et la main va venir faire une retouche en osmose avec tout le reste pour que ça reste toujours très naturel. D'accord. Très important. Alors moi, j'ai une question. Tu vois, j'ai un tatouage et en fait, moi, sur ma peau, il a viré un peu au vert bleu très rapidement. Est-ce que ça, c'est un signe, si je faisais une dermopigmentation, que ça aurait tendance à évoluer plus rapidement chez moi ou rien à voir? En aucun cas, on ne peut comparer un tatouage corporel à une tricopigmentation. Pourquoi? Parce que le pigment n'a rien à voir. D'accord. L'aspect bleuté vient du fait que quand on utilise un pigment noir, pour fabriquer un pigment noir, il nous faut du bleu. C'est constitué avec du bleu à l'intérieur. Ok. Plus on va vers le noir, plus on va vers le bleu. Alors qu'en tricopigmentation, on utilise un pigment qui va être plutôt gris clair pour l'effet rasé, et on sait qu'à ce stade-là, ça ne va pas virer au bleu. Waouh, je suis bluffé. Si le pigment venait à virer, ça veut dire que nous aurions une pathologie du cuir chevelu. Bah justement, on a souvent des personnes qui viennent faire une greffe de cheveux après une dermopigmentation et parfois la dermopigmentation a été faite sur cheveux longs, mais on sent avec beaucoup moins de prudence et en rasant on a un effet pâté. On a même un client qui avait une dermo qui a viré au vert. Comment ça tu pourrais l'expliquer? Disons que il y a la main du praticien à prendre en compte. Il y a le fait que quand on fait une densité, on utilise un pigment plus foncé avec une aiguille un peu plus grosse. C'est difficile d'avoir un point maîtrisé quand on fait une densité. Ce qui veut dire qu'on vient un peu plus profondément et effectivement, le jour où on vient raser, on se rend compte des méfaits, on va dire, du piquage. Et alors, moi, j'avais entendu parler que justement la différence entre la dermopigmentation et le tatouage, c'est que tatouage, on allait un petit peu plus profondément dans d'autres couches, ce qui fait qu'aussi le pigment pouvait se dégrader plus rapidement. C'est ça? Exactement. Ouais. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir une certaine maîtrise du pigment dans le derme supérieur. D'accord. Pour éviter que le pigment fuse. Une tenue de son stylo aussi qui est très importante pour éviter d'avoir quelque chose qui vienne s'étaler dans la peau. Donc c'est vraiment finalement la tenue dans le temps, le résultat et la qualité va vraiment dépendre non pas seulement du piqueté mais de la main, de la profondeur, de la dextérité à laquelle on fait tout ça.
Exactement. Aujourd'hui, l'expérience ne s'achète pas, c'est ce que je dis tout le temps. Et il faut des années afin de pouvoir avoir une maîtrise de votre point, de votre piquage. D'accord. Là, en fait, tu réponds un peu à une de mes questions. Moi, j'avais demandé, mais alors, en combien de temps on se forme? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait rapidement? Est-ce que Quelques années. Quelques années. Aujourd'hui, afin d'avoir une maîtrise de votre point, c'est quelques années. Est-ce que le soleil, est-ce que le sport, est-ce que la sueur peut avoir un impact sur la tenue de la couleur dans le temps quand on fait de la repigmentation? Oui, alors ça s'inscrit dans les croyances et à raison. Je pense que quand vous passez vos journées au soleil, je pense que le soleil est forcément l'ennemi numéro 1 du pigment, puisque le pigment est situé quasiment à la sortie de la peau, ce qui veut dire que mettre une protection à SPF 50 ou 100, une protection solaire, c'est de rigueur par la suite pour la tricopigmentation. La sueur également peut probablement venir effriter un peu le pigment. J'ai pas réellement de preuves à ce niveau-là. Et toi, tu recommanderais de mettre un SPF à partir de quel mois dans l'année? On va dire que dès lors que les UV commencent à être un petit peu dangereux et qu'on passe quelques heures, allez, on va dire à partir du mois de mai. D'accord. Ok, très bien. SPF 50, 100 même aujourd'hui. Il existe des SPF 100. Exactement, j'ai découvert ça. Wow. Est-il possible de faire une dermopigmentation dégradée? Par exemple, plus de cheveux au-dessus, puis un dégradé avec un fade comme la coiffure? Bien sûr, on peut le faire. Là, encore une fois, c'est un aspect technique de tricopigmentation. C'est pour ça qu'il y a toujours plusieurs sessions et on a tout le loisir de venir foncer au fil des sessions et de venir créer un dégradé sur les côtés. D'accord. Et à l'inverse, si par exemple, je viens à 20 ans, je fais un dégradé beaucoup plus blanc sur les côtés, à 40 ans, je dis bon, ça commence à plus être vraiment ce que j'aime. Est-ce que je peux foncer un peu plus et retravailler cette partie plus basse, par exemple? Oui, mais encore une fois, j'aurais un petit peu cette inquiétude de créer un casque. Ok. Donc, on va rester quand même sur le scalp, à dégrader, on va dire, le pigment, mais on va dire qu'au bout de quelques années, le pigment aura pris le temps de se dégrader lui naturellement. D'accord. Aussi, on aura tout le loisir de changer. Est-ce qu'il y a des effets secondaires de la dermopigmentation? À ce jour, je n'en connais pas. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on travaille avec un pigment biorésorbable et derrière, le piquage se fait vraiment en surface au niveau de la peau. Donc, je ne connais pas à ce jour de... Donc, tu n'as pas suivi la réaction de la peau? Non. On va couvrir la question de manière large, effets secondaires. Est-ce que on a mal à la tête? Est-ce qu'on se sent mal? Ou est-ce qu'on est très fatigué après une séance de dermopigmentation? Une séance, on va dire, pour un cuir chevelu entier de la ligne frontale au vertex, pour moi, ça me prend 2h30. D'accord. Ce qui veut dire qu'au bout de 2h30 de piquage, oui, c'est un peu comme un pivert peut-être qui aurait piqué. Un petit Doliprane et ça peut passer. Ok, on n'a pas des gens qui sont oh mon Dieu, il faut aller chercher le SAMU. Non, j'ai même des gens qui trouvent ça agréable. Donc, imaginez. D'accord. Est-ce que l'application du minoxidil, selon toi, peut endommager le tatouage, sachant qu'il y a de l'alcool dans le minoxidil? Oui, c'est quelque chose avec lequel on est très précautionneux. En tout cas, on met toujours les clients en garde parce que lorsqu'on applique du minoxidil, il y a un passage dans l'organisme qui peut venir nous dénaturer le pigment. Je ne l'ai jamais remarqué parce qu'on arrête le minoxidil en amont. Et on va dire, allez, pendant 1 ou 2 semaines, pendant la séance de tricopigmentation, mais je l'ai jamais remarqué. J'ai jamais vu du minoxidil faire tourner bleu un pigment. Mais c'est quelque chose avec lequel on est très prudent. D'accord, très bien. Alors, autre question qui nous vient, c'est vrai qu'on utilise de plus en plus le dermaroller. Est-ce que tu sais si utiliser le dermaroller quelques semaines, ou mois après la dermopigmentation, ça pourrait avoir un effet là, c'est pareil. J'ai pas vu de changement de couleur. On vient exciter entre guillemets les cellules, mais je pense pas que ça vienne perturber la couleur du pigment. Alors je pense qu'aussi, parce qu'il y a des dermarollers à 0,25, 0,5 qui sont vraiment en surface, puis après il y a des choses à 1 mm, 1 mm 5, où là on se fait saigner quasiment. Oui, tout à fait. Là, c'est pas du tout le but recherché. Alors, ça peut venir nous créer une défense des cellules et peut-être venir évacuer un peu le pigment, mais de là à transformer la couleur, je suis pas certain. Quand tu fais une dermopigmentation avec un effet rasé, quelle fréquence on doit se raser? Disons que tout dépend de la repousse. J'ai des clients qui viennent se raser tous les 3-4 jours et puis certains chez qui il ne reste que les côtés, qui ont une grande densité vraiment sur les côtés et plus rien dessus. Eux, dans ces cas-là, sont obligés de passer par des rasoirs très courts, par exemple style Skull Shaver, et qui sont obligés de raser tous les jours ou tous les 2 jours. D'accord. Et est-ce que le fait de raser en passant également même sur cette zone-là, est-ce que ça peut avoir un effet sur le... Non, pas du tout. Non, sur le résultat? Non, pas du tout. Merci Greg d'avoir répondu à toutes ces questions. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à lui mettre un pouce, à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo à des personnes qui pourraient perdre leurs cheveux, qui ont besoin de solutions comme la dermopigmentation ou la greffe de cheveux. On a vraiment cherché à répondre à toutes les questions que vous nous avez posées sur Internet. On a vraiment été loin. J'ai roulé 6 heures pour voir ce monsieur qui, selon moi, a
un œil et puis une façon de faire cette dermopigmentation comme j'ai pas beaucoup vu en France, et ça valait vraiment le coup. Merci à toi, David. Merci à vous tous. Et si vous reste des questions, je suis disponible également. À très vite. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!